Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes au 6e dimanche du temps ordinaire et quelle joie de vous retrouver. Bon dimanche à tous. Les textes de ce 6e dimanche nous enseignent une fois de plus. Allons à leur découverte à travers déjà la première lecture par laquelle nous commençons, extraite du livre des Lévites. Et ici, le Seigneur s'adresse à Moïse et à son frère Aaron. Il va leur parler de comment est-ce qu'ils doivent traiter une personne atteinte de lèpre. Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule qui soit une tache de lèpre, on l'emmènera au prêtre Aaron ou à l'un de ses prêtres, les fils. Et le lépreux atteint d'une tache, il portera quoi? On l'emmènera au prêtre, mais il sera vêtu ainsi. Il portera des vêtements déchirés, des cheveux en désordre. Il couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera impur, impur. Donc tant qu'il aura cette tache, il est vraiment impur, il sera vraiment impur. Et quel est le sort qui est réservé à cette personne atteinte de lèpre, à cette personne qui porte cette tache? Cette personne doit être isolée, isolée de la communauté, isolée du camp, jusqu'à ce que cette personne peut-être guérisse et vienne se présenter au prêtre. Alors, ce lépreux aussi, c'est nous. Ce sont nos péchés, nos comportements peu recommandables. Nous qui ne suivons pas les prescriptions et les directives de Jésus, du Seigneur, et qui nous arrivent à pécher, alors nous ne pouvons pas nous approcher de lui dans notre état de pécheur, dans notre état d'impur, parce que nous servons un Dieu pur. Lui, il sera isolé, et il nous arrive dans certaines situations nous-mêmes de nous isoler. Très souvent, l'Église ou la communauté peut nous isoler par rapport à certaines choses que nous vivons, mais il nous arrive nous-mêmes de nous isoler de cette communauté. Mais que faire? Et dans l'évangile du jour, extrait de Saint Marc, on nous dit Marc 1, versets 40 à 45, il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer là. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Je posais la question tout à l'heure, que faire? C'est de nous mettre en action. C'est vrai, on me dira qu'il était isolé. Alors, il a outrepassé cette loi. Pourquoi? Parce qu'il savait, selon moi, que Jésus avait la solution à son mal. Il savait que Jésus pouvait le délivrer, le libérer. Il va venir et qu'est-ce qu'il va faire? Il va supplier. Il va tomber à ses pieds, il va supplier Jésus. Et il va dire quelque chose d'intéressant. Si tu le veux, tu peux me purifier. Combien sommes-nous dans cet état d'isolement qui menons cette démarche, cette action de venir vers Jésus? Dieu ne nous sauvera pas sans notre collaboration. Il ne nous sauvera pas si nous ne faisons pas cette démarche de foi. Il ne nous sauvera pas si nous ne demandons pas que sa volonté se fasse au quotidien dans nos différentes vies. Nous voulons tout et tout de suite, mais nous oublions ou n'acceptons pas de dire « Seigneur, si tu le veux, Seigneur, je veux ceci, mais est-ce que cela va avec ta volonté ?» Et lorsqu'il répond au lépreux, il lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et à l'instant même, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été guéri, n'est-ce pas? Donc libéré de cette impureté. Alors au contact de Jésus, il y a forcément un changement dans notre vie. Mais ce contact est suscité et voulu par nous-mêmes. Nous voulons être libres, mais nous ne voulons pas nous approcher de Jésus. Nous nous disons que la communauté nous a isolés, mais nous ne voulons pas nous approcher. Nous ne voulons pas revenir. C'est vrai, nous respectons les règles préétablies ou établies. Mais là, il savait. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la maladie obéit à Jésus. Lorsque cela entrait dans sa volonté, il a dit « oui, je le veux ». Et il a touché, il a dit « je le veux, sois purifié ». À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié.
nos inquiétudes, nos doutes, nos blessures, nos maladies guérissent au contact de Jésus. Mais nous résistons à Jésus. Et c'est la deuxième partie dans notre évangile. On nous dit, avec fermeté, Jésus faisait quoi? Le renvoya aussitôt. Et il lui a demandé d'aller se présenter au prêtre et de faire quoi? La purification selon ce qui est prescrit dans la loi de Moïse. Mais est-ce qu'il a fait cela? Nous brûlons d'envie de rendre témoignage. Mais est-ce que cela entre dans la volonté de Dieu? De cette personne isolée qui désormais est réintégrée ou doit être réintégrée, va outrepasser cette loi et va commencer à raconter un peu partout ce qu'elle est en train de vivre ou ce qu'elle vient de vivre. Et c'est notre attitude, frères et sœurs. Nous qui nous disons marcher avec Jésus, être proche de Jésus, souvent nous retombons dans les mêmes erreurs parce que nous ne prenons pas le temps de l'écouter. Nous retombons dans nos mêmes travers parce que nous ne prenons pas le temps de suivre à la lettre ses prescriptions. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsque parfois les prêtres ou même les responsables de vos communautés ou les religieux, religieuses vous demandent, vous donnent une prescription, peut-être même après la confession, qu'est-ce qu'on se dit? Certes, il a dit cela, mais moi, voici ce que je veux dire. Ou moi, voici ce que je ressens. Et voilà ce que moi, je veux faire. Lorsqu'on vous donne un cheminement à faire, il nous arrive de faire autre chose que ce cheminement parce qu'on se croit plus intelligent que celui qui nous a donné le cheminement à faire. On se croit plus intelligent que celui qui nous a donné la directive. Et nous retombons dans nos mêmes péchés. C'est notre attitude ici, frères et sœurs. Comme ces lépreux dont on parle dans ces tests d'aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin d'aller au contact de Jésus. C'est nous qui avons besoin de parfois défier la loi pour être libérés. C'est nous qui avons besoin de cette libération, de cette guérison. C'est nous qui devons poser l'action. C'est nous qui devons nous mettre en marche pour aller à la rencontre de notre Dieu, à la messe, au Saint-Sacrement, à l'adoration communautaire, dans les groupes et associations. C'est nous. Et nous verrons qu'au contact, il y a un changement. Mais ce changement ne va pas sans notre obéissance. Nous restons toujours dans nos réalités parce que nous avons du mal à obéir et à obéir à Dieu. Et Saint Paul ne nous dira pas autre chose. Saint Paul va nous demander d'imiter le Christ dans la deuxième lecture. Il va nous demander de tout faire pour la gloire de Dieu et dans l'intérêt de ceux qui vivent avec nous. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre marcher avec Dieu et faire des choses pour nous-mêmes, notre propre gloire. Et Saint Paul apôtre nous interpelle en ce dimanche. Même lorsque nous allons boire, manger, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, demandons la grâce en ce dimanche. La grâce d'aller à la rencontre de Jésus. La grâce de bénéficier de la miséricorde de Dieu. De demander cette miséricorde et surtout en insistant que sa volonté soit faite au quotidien. Vous le savez, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et bon dimanche.